Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Nico qui a fait top 8 au Wanted sur 140 joueurs qui va nous présenter son deck profile. Hello, du coup je jouais Splice Runic Evil Twin. C'est un deck que j'ai un peu du mal à lâcher, mais c'est le best deck. Du coup on va passer vite un peu sur les ratios classiques, il n'y a pas grand chose de nouveau. Pour Runic je jouais 2 terrains obligatoires et 15 couplets. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est des ratios qui n'ont pas changé depuis bien longtemps. Il n'y a pas de dispelling et c'est tout. Voilà. C'est les meilleurs ratios pour Andro suffisamment mais pas trop. Côté Evil Twin, il n'y a pas de changement, tout va bien. J'en joue toujours 8 main deck pour les mêmes raisons. L'idée c'est que le handboard il est quand même drôlement moins fort quand on n'a pas d'Evil Twin main de départ. Du coup il faut en open. Par contre ce qui est terrible c'est quand on en open 2. Enfin 2 ou plus, ça peut très vite devenir terrible. Du coup 8 c'est nickel pour les ratios. Pas grand chose de plus à expliquer. La meilleure c'est la bleue évidemment. Les ratios splite, hop, pareil, pas grand chose de nouveau. 3 blue, parce que c'est le meilleur. 2 jets, le starter. Et Carrot Red. Pas de Smashers main deck, parce que Go Second en plein de match-up c'est quand même assez terrible. Et surtout on n'a pas beaucoup de place. Du coup c'est un peu compliqué de trouver la place pour un Smashers main ou même pour plus de splites. On a quand même value plus de mettre plus de free spots, même si on a que 7 au final. Voilà. Puis après, il faut quand même open des level 2 pour jouer au jeu, quoi. Donc voilà. Les free spots, du coup on en joue 7. C'est un peu dur de rentrer plus et c'est très compliqué de remonter si on en joue moins. Du coup, 3 Evenly, c'est quand même assez classique. On avait arrêté de la jouer un moment. Et en fait, Evenly plus une Runic, c'est quand même assez fort. Souvent parce que si il n'y a qu'une seule Omni-Negate, typiquement contre SQS, il n'y a qu'une seule Omni-Negate. Du coup, si on a un Flashing Fire pour forcer une Baronne ou la Firewall, plus ça fait quand même du dégât. Dans la même logique, il y a Lightning Storm. Pareil, couplé avec une Runic, c'est quand même censé être assez fort. Voilà. Après, c'est fort contre tout aussi, et vu qu'on est dans un format assez ouvert. C'est fort. Pour la suite des free spots, il y avait 2 droplets. Droplet, c'est une carte qu'on avait arrêté de jouer. Et au final, elle est vraiment super forte parce qu'il y a trop de Mikanko qui te filent des acides golem qui traînent et c'est trop quoi. Il y a trop de trucs à gérer. Puis ça combatte super bien avec les Evil Twin. Et on a cut un TTT. Et la raison, c'est que si on fait TTT draw. Pardon, j'arrive pas à parler, c'est terrible. Si on fait TTT draw, on a quand même envie de draw des cartes qui nous aident et le fait qu'on joue Evenly Lightning Storm, c'est des cartes qui sont plus résolvables à partir du moment où on a forcé des effets de monstres avec des runiques. Du coup 2 TTT ça faisait peut-être un peu trop, ça faisait des cartes qui nous faisaient draw des moins bonnes cartes. Du coup en sol c'était juste nickel. Ça augmente le fait de jouer 2 droplets aussi, ça augmente le fait d'avoir des free spots qui sont valuable go first. Et de pas open des mains avec 4 Evenly, enfin 4 cartes de fort Go Second. Pour l'extra, du coup on jouait 2 Kissy Kill, 2 Lila pour le package Live Twin, pardon, une Trouble, une Nutcracker. C'est important d'en jouer 2 de chaque, parce qu'au grind on peut top avec n'importe quel name comme ça on repart. Ça c'est la meilleure carte du jeu, et ça c'est aussi la meilleure carte du jeu, à égalité. Hop. Le package, j'avais montré le package IP pour Griffon, parce que il y a plein de decks qui peuvent juste pas le passer, c'est trop fort. Sprint pour faire le pont avec entre Live Twin et Sprites. Dans les mains un peu faibles, on est obligé de chercher à vouloir piocher, on est obligé de passer par ça pour envoyer une Twin gigantique pour spell l'autre. On est obligé de la jouer même si c'est pas la meilleure. Pour les Xyz, je jouais un gigantique pour des raisons évidentes. Mankersha qui est la meilleure carte du jeu, qui permet souvent de faire les 1-4 sans slot et c'est trop fort. Je voulais jouer une SP aussi mais j'ai pas trouvé la carte, du coup ça a dû être remplacé par quelque chose et on a mis un Typhoon. Et ça c'est vraiment une carte de fou, la carte est vraiment incroyable. Le truc c'est qu'on peut la faire après avoir résolu les liens Evil Twin qui nous lock en démon vu que c'est un démon.
c'est vraiment super fort. La carte m'a beaucoup servi quand même dans le tournoi. Étonnamment, alors que j'avais pas beaucoup pu playtest avec. Et pour les Runic, 3 Huglin. Et c'est toujours aussi important pour moi d'en jouer 3. Voilà. Très bien. On va passer au side et c'est là qu'il y a des petits trucs rigolos à dire. Du coup, bon, classique au début, je jouais 3 H. Pour Branded, pour Labyrinthe surtout. Et en fait, dans plein de match-up, quand on sait qu'on go second, on va rentrer juste 2 H parce que c'est de manière générique super bon et ça augmente nos free spots. Vu qu'on sait qu'on go second, on sait qu'on peut se le permettre. On peut baisser un peu la consistance sur les live twin, on peut baisser un peu la consistance sur Runic. Du coup, c'est trop bien dans tous les matchs. Je l'ai rentré quasiment dans toutes mes games. Quand je savais que j'allais second. Go first aussi, ça remplace des Evenly en fait. Donc c'est incroyable. Puis pour Branded Labyrinthe, évidemment. 3 drôles parce que Manadium, Mikanko, tout ça, là, c'est bon. Et on a compris. Un Smashers, parce que quand on sait qu'on go first, c'est trop bien. Ça rend moins fou quand on open starter et jet. Du coup, on est content, on peut déclarer effet jet. Plumeau, je l'avais cut et au final, c'était bien de la rentrer parce que Rescue Ace, il la prend quand même. Et puis pour Labyrinthe, au final, je sais pas trop parce qu'ils vont souvent essayer de résoudre Virus quand même. Donc Plumeau, on va quand même le prendre. Je sais même pas si on le side vraiment contre Labyrinthe. Je pense que oui quand même, mais bon. La carte, je l'ai pas touché du tout. C'est là qu'on va rentrer dans les spices. Bon, Résonator, ça va, on sait pourquoi il est là. Les target mannequin chat, je jouais un Rayo, une Chaos Hunter. Ça pour Splite, pour Purely en fait. La raison pour laquelle je la code pas, c'est que Purely la prend quand même. Et c'est bien d'avoir une target mannequin chat pour Purely, pour des raisons que j'expliquerai à la fin. Ça pour Shifter, elle est obligée d'être là. Je l'ai pas invoqué du tournoi, mais ça amène de la confiance quand on sait qu'on joue contre un deck à Shifter. Pour battre tir, c'est pas vraiment des target mannequin chat, ça. On jouait les 2 shuffleurs plutôt que des Neko Main King. Et la raison pour ça, c'est que contre tir, on side une Diviner. Et dans les mains, on open une Twin plus un Splite. Sur Gigantic, vu qu'on a une semaine gratuite, on fait Diviner, on scène un Shuffler et on a un Shuffler au grave en fait. Et Go second, évidemment, on a juste ces 2 là dans le deck qui vont l'embêter. Et la dernière carte du side, c'est un Apex Avian qui est là pour quand on prend Droll. Je l'ai pas summon du tournoi, mais dans l'idée, elle était là pour rendre les mains où on open une seule quick play Runic moins morte face à Droll. Voilà. Et au final, je l'ai summon une fois dans le tournoi. Mais bon. Eh bien, félicitations. Est-ce que tu as des remerciements à faire? Et ben, remerciements à Fantasy Sphere déjà pour le soutien, la Teampo évidemment, tous les gens qu'on a croisés sur l'événement, c'était super cool. Mes adversaires étaient super souriants, tous, vraiment tous, il n'y a pas eu d'exception, c'était super cool. Et voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, bye bye. EA Sports. Say game.